9h30, Chers amis, la matinale Nicolas comme ça, Vidal. merci à ceux qui viennent nous rejoindre ce matin pour cette matinale du vendredi. Et je voulais parler d'alimentation, je voulais parler de perturbateurs endocriniens, je voulais parler aussi de ce qu'on nous cache, ce qu'on nous dit pas et ce qu'on nous fait bouffer tous les jours. Et pour ça, j'ai proposé à Gilles Lartigot de venir. Salut Gilles, comment ça va? Salut Nicolas, très heureux d'être à tes côtés. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. On va parler de toutes ces choses, Patin, parce qu'il y a quand même des points à aborder. Et moi, je suis quand même assez dégoûté, inquiet, effrayé. Et je sais que c'est des sujets que tu connais bien par l'insécurité alimentaire dans laquelle nous vivons et qui me semble absolument désastreuse dans un pays comme la France, où on devrait pratiquement acheter des trucs sans se poser de questions sur, tu vois, sur le fait de manger sainement. Je trouve ça dingue. Euh, Oui, parce que tu es de nature trop inquiète, en fait. Voilà. Probablement. On est dans cette, si tu veux, information anxiogène. Alors moi, je mène une voie qui est un petit peu délicate, c'est un peu une troisième voie. Ouais, J'apporte de la nuance, si tu veux. Voilà. ouais, J'apporte de la nuance, de la modération, parce qu'il ne faut pas toujours aller. Tu sais, j'ai été ouais. lanceur d'alerte depuis 10 ans. Si tu veux, je me présente très rapidement. Voilà, ouais. Voilà, donc ça fait 10 ans. Donc j'ai écrit ce livre qui est devenu un grand best-seller, puisqu'il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. C'est Hit, Ouais, chronique d'un phoque dans ouais, la jungle alimentaire, où ouais, je mets en avant la relation entre notre alimentation, les dérives de notre alimentation moderne et le lien avec les maladies, ouais, notamment le sucre, l'alimentation bien sûr à base d'aliments transformés et également, ouais. tu en as parlé, des perturbateurs endocriniens. J'ai remis une couche avec le tome 2 de HIT qui est sorti 4 ans après, qui lui je dirais, apporte un petit peu plus d'informations concernant la dérive sociétale de notre alimentation. Parce que c'est bien, je Ouais, sais que tu aimes l'histoire également. Tu sais que ouais, si on ne connaît pas notre histoire, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. je suis Donc, tu es un d'accord. féru d'histoire. En fait, l'histoire, c'est un principe qui est valable pour tout. Voilà. Pour Mmh, l'alimentation également. Il faut ouais, savoir d'où on vient pour savoir où on est aujourd'hui et où on va. mmh, Dans tous les cas, c'est vrai que la France a connu, après le plan Marshall, cette américanisation ouais, de la nourriture, cette mmh, industrialisation qui s'est faite, si tu veux, un petit peu, mmh. non pas à l'encontre de notre volonté, parce que nous sommes les seuls responsables, hein. On Ouais, parle ouais, beaucoup des fast-foods. mmh, Les ouais, fast-foods connaissent en fait un succès phénoménal parce ouais, qu'on y va, on aime ça. D'accord. c'est Mais il incroyable. y a toujours moyen aujourd'hui de bien se nourrir. Donc voilà, Mmh, pour te mmh, répondre rapidement, enfin voilà, pour me ouais, présenter, parce que je ouais, ouais, ne m'en pas présenté, donc je suis auteur. Voilà, ouais, j'ai écrit 2 livres et là, je vais en ouais, publier d'autres. Donc sur ouais, l'alimentation, sur notre mode de vie et surtout sur cette, si tu veux, cette relation entre mmh, notre histoire mmh. et notre alimentation aujourd'hui, avec un point de vue quand même très sociétal. Je voulais une info sur laquelle je veux te faire réagir et que j'ai lu hier, donc tu vois, c'est assez récent. McDo, parlons-en, qui veut mailler le territoire. Il est déjà bien maillé le territoire de McDo, hein. Je crois que chaque gros bourg dans ce pays a un McDo à la sortie de son village. Aujourd'hui, McDo, le projet, c'est que chaque Français ait un McDo à moins de 20 minutes de chez lui. Oui, mais en fait, McDonald's, c'est imposé en France. En fait, c'est pas imposé en France, c'est un Ouais, Français, en fait, ouais, qui a mmh, acheté cette licence dans les années 70, donc en ouais, 72 précisément. Ensuite, il ouais, s'est fait racheter le contrat parce que McDo, en fait, ne croyait pas une seconde qu'ils ouais, allaient, si tu veux, envahir la France, pays de la gastronomie. S'il faut savoir que le fast-food, là, on se replace dans les années 70, notamment aux États-Unis, c'était pas forcément bien vu, hein. ouais, Le hamburger n'est pas la nourriture des Américains, hein. Ça a été ouais, également une invention moderne, hein. mmh, Donc ensuite, il y a eu cette taylorisation avec voilà, les concepts d'Henry Ford, etc. Donc ouais, on connaît mmh, l'histoire, je pense, de ouais, ouais, McDo. Et c'est vrai ouais, que ça s'est imposé assez facilement en France, hein, dans les années 70. Donc McDo qui s'est installé donc, après les Champs-Élysées en 72, donc en 73, c'était à Strasbourg. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France a un nombre de McDonald's qui est impressionnant. C'était en fait ça a été le fer de lance de cette invasion américaine, hein, de l'alimentation et notamment ouais, des fast-foods. Il faut savoir que la ouais, France est précurseur. C'est assez mmh. paradoxal, tu me diras, hein. Ouais, ouais. Et oui, Euh, c'est paradoxal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, enfin qu'aujourd'hui, mais c'est vrai mm, que c'est devenu dans les mœurs, de millions de Français, McDo. Enfin, ouais. McDo et les Euh, autres marques. Moi, oui, j'habite dans une KFC, bled il à y a. côté. Non, mais franchement, j'habite dans un bled dans l'Hérault, tout le monde le sait. À côté, il y a Burger King, tu as 2 McDo et tu en as un autre dont j'ai oublié le nom. Enfin, c'est hallucinant que tu te tournes sur un périmètre de 5 kilomètres, tu as 3 ou 4 fast-food. C'est hallucinant, quoi. Ils se font la concurrence en plus, hein. Oui, c'est la société moderne de consommation. Si tu veux, on Ouais. ne peut rien avec ça. On Mmh. ne peut pas la freiner. Il faut juste Ouais. l'accompagner et il faut, avec voilà, le tocsin et puis les différents Ouais. médias aujourd'hui, je dirais, de contre-information, il faut Mmh. diffuser cette information parce que ce n'est pas une nourriture qui est bonne pour nous. Voilà. On Ouais. peut se faire de temps en temps un kiff. Voilà, il ne faut pas être, je dirais, Mmh. extrémiste et jusqu'au boutiste. Ouais. Mais ce n'est pas une alimentation qui est bonne pour notre santé. Malheureusement, quand tu vois la population qui va dans les McDonald's, c'est essentiellement une
population qui est jeune, c'est une population aussi qui est relativement, entre guillemets, «pauvre», hein, c'est pas du tout Mmh. Ouais, 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 bien péjoratif, sûr, hein, oui, oui. dans tu vois? Donc parce que c'est des menus, en fait, qui sont accessibles à tout le monde et c'est Mmh. vrai on mange, non pas de McDo pour survivre, hein, mais on mange pour gourmandise et moi, j'ai identifié, tu vois, la cause des Ouais. causes. C'est qu'on Mmh. mange plus par gourmandise aujourd'hui que par nécessité. Mmh. On mange Ouais. parce que c'est bon au goût. Alors nous sommes peut-être des épicuriens, nous Ouais. savons choisir notre nourriture, il faut un minimum de moyens, bien Ouais, entendu, c'est ça aussi. mais il faut aussi récupérer du temps, Nicolas. Il Ouais. faut du temps pour faire la cuisine. Oui, oui, On c'est va vrai. pas, c'est pas du Uber Eats qui va Ouais. t'amener comme ça des aliments, en plus qui doivent te correspondre et correspondre à ta famille. On ne Mmh. doit pas manger la même chose, nous qui sommes dans le sud, Ouais. que par exemple dans le nord, ou alors Mmh. dans le nord de l'Europe, ou même dans un autre pays. J'ai vécu 10 ans au Québec, je ne mangeais pas ce que je mange aujourd'hui, Ouais. dans le sud Ouais. de la France, tu vois? Ouais, ouais. C'est vrai qu'au Québec, pour bien connaître aussi, le secteur, c'est vraiment très fast-food, hein. C'est vraiment que fast-food en permanence et là, par contre, ça coûte cher quand tu veux bouffer à Montréal ou à Québec des trucs un peu plus, développés, élaborés, ça coûte rapidement beaucoup plus cher, hein. Ah oui, après tu as 2 types de restaurants, Nicolas. Là, Ouais, on parle de la restauration. Après ouais, moi, je suis quand même un spécialiste de l'alimentation quotidienne, ouais, hein. Le restaurant, ça ouais, doit rester entre guillemets «un luxe». Mais c'est ouais. vrai que ces dernières décennies, on va manger au restaurant maintenant le midi. Mmh. Moi mon père a amené sa gamelle, hein, lorsqu'il allait travailler, hein. Ouais. Mmh. Bon, je fais la même chose, je vais te dire. Ouais. Moi, quand Ouais, ouais, ouais. je me déplace toujours avec ma glacière, hein, tu me verras Ouais. toujours, donc voilà. Mais après, c'est une habitude et c'est vrai qu'on va au le restaurant, pour moi, doit rester un restaurant plaisir. On a une culture culinaire incroyable en France, voilà. Il faut préserver notre restauration. Après, je dirais, pour moi, tout ce qui est fast-food et petite restauration rapide, c'est du superflu. Mais Ouais. on manque de temps. Et ça, lorsque j'ai étudié cette société moderne, ce Mmh. changement en fait sociétal depuis notamment, pour moi un marqueur, c'est les années 60, notamment mai Ouais. 68. En fait, donc la femme a quitté le foyer, l'homme doit travailler également. En fait, les deux doivent travailler pour payer leur vie. Donc, bah, il n'y a plus personne dans la cuisine. Et en fait, on a été demandeur de ça, tu vois. On a été demandeur de cette cuisine rapide, de Ouais. cette cuisine à base d'aliments également préparés, parce que il est faux de croire que les industriels veulent nous imposer quelque chose. Ouais. Voilà. Mmh. C'est vrai qu'il y a des tendances. On va nous imposer les aspartames, on va nous imposer voilà, Ouais. les farines d'insectes Ouais. dans notre Ouais. alimentation. Voilà. Tout ça, en fait, pour moi, ce ne sont pas des informations qui sont cruciales parce que on peut se préserver de tout ça. Il faut juste se tenir au courant, tu vois. Mmh. Mais ce n'est pas les industriels qui vont nous pousser à manger ça. Les fast-foods, ça en est le parfait exemple. En fait, Mmh. qu'est-ce qui mène le monde? C'est le capital, c'est l'argent. Mmh. Tu vois? Donc Mmh. si nous, on ne va pas acheter, bah, ça ne se vend pas. C'est Coluche qui disait Oui ça, et il avait oui entièrement et raison. les industriels, Mmh. les industriels changeront bien entendu leur proposition, culinaire et alimentaire, c'est Elle évident. évolue, tu vois? Ouais, Elle oui, évolue. Là, ouais, tu vois le manifeste que j'ai oui, sorti, en fait, pour les 10 ans, tu vois? J'ai sorti un ouais, manifeste, donc la jungle alimentaire. Merci Nicolas. ouais, mmh, Désolé, il est en rupture de stock, mais je vais peut-être ouais, le rééditer. Donc en mmh, fait, c'est les 10 ans. J'ai voulu oui. faire un point. C'est la question que je voulais te Qu poser. Qu'est-ce qu'on a retenu? Est-ce que ça évolue ou pas? Donc je te laisse répondre avec ce manifeste qui vient de bon, sortir là. tu veux quoi? Le côté positif, le côté négatif, Le c'est côté quoi? avec lequel on en prend plein la gueule parce que les gens ont fait de manière à ce qu'on sache un peu où on en est selon ton analyse. C'est ça qui nous intéresse vraiment. Est-ce que Alors ça a évolué? Est-ce qu'il y a de l'espoir à avoir? C'est vraiment cette analyse oui. qu'on attend par rapport Bah, à ça. écoute, ça a évolué. Oui, il y a de l'espoir. Après, ça dépend d'où on se place. Tu Ouais. vois, il y a 7 chapitres dans mon manifeste. Le premier, c'est sur l'industrie agroalimentaire. Mmh. Bon, si tu es un gros industriel, tu te frottes les mains, hein, parce que Mmh. le chiffre d'affaires global en France, hein, c'est passé de 170 milliards en 2014 à aujourd'hui 200 milliards d'euros. Tu Mmh. sais, c'est quand même le premier secteur industriel français. C'est très puissant, l'agroalimentaire, hein. Ouais. Je me suis aperçu que, bon, on pouvait, je faisais les grands médias, tu vois, à l'époque, il y a 10 ans, avec Ardisson, etc. Donc, où je dénonçais donc, cette dérive de l'agroalimentaire. Dès que j'ai commencé à parler des lobbies pharmaceutiques avec le couple de l'épine, ça n'a pas été Ouais. la même paire de Ah bah oui, manches, tu vois. ouais, Ah ben, j'ai franchi forcément, le bah oui. Rubicon, j'ai franchi Ouais, le ouais, Rubicon, tu vois. ouais. Mais par contre, donc, c'est quand même, ils sont puissants. Par contre, ils s'adaptent à la demande. Et on a vu l'explosion Mmh. déjà de l'alimentation bio, avec Mmh. Oui. énormément d'aliments bio, mais qui sont du bio transformé. Il ne Ouais, faut pas ouais. Ouais. confondre l'alimentation transformée bio et la production bio, qui doit être une production éthique avec un minimum, je dirais, de polluants chimiques, tu vois. Ouais. Mmh. L'industrie agroalimentaire, c'est très lié aussi à la production agricole. Et là, par contre, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour nos Ouais. amis les paysans. Ils sont en train de crever, hein. Ils sont en Mmh. train de crever. Parce Ouais. que, il y a 10 ans,
50% des terres étaient la propriété de 20% des exploitants. Aujourd'hui, c'est même 20% d'exploitants, ils ont 80% des terres. Mmh. En fait, les petits, soit ils abandonnent, ou alors ils revendent, ou alors ils se suicident. Il y a plus d'un suicide par Ouais. jour quand même. C'est Ouais, très ouais. inquiétant, hein, tu vois. Mmh. Donc, il y a une paupérisation du monde paysan. Donc, Mmh. paradoxalement, tu as les très riches qui se gavent avec les Mmh. subventions de la PAC. Il faut Ouais. savoir que la France est le premier en fait réceptacle donc de subventions de la PAC, parce qu'il fournit, c'est le plus gros fournisseur agricole Mmh. de l'Europe. Donc, par contre, ces subventions vont aux plus grosses exploitations. Ouais. En fait, on subventionne les gens qui nous empoisonnent. Un chiffre aussi, que je suis vraiment tombé des nues, quoi. Il y a 26% des agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de Beh, pauvreté. ouais. Mmh. 26% des agriculteurs. Donc, tu vois une très grosse différence entre les riches et les pauvres. Mais bon, après, tu as la santé. Alors, la santé, excuse-moi, bon, aujourd'hui, une Ouais. personne sur deux est obèse ou en surpoids. En Mmh. France, hein, une Ouais. personne sur deux. Donc, le surpoids, c'est pas l'obésité. Mais bon, c'est quand même très inquiétant. Ouais. Mmh. Donc, les cas de diabète, alors là, ils ont doublé en 20 ans. Mmh. Les cancers également, tu as plus de 40% de cancers qui sont liés quand même au mode de vie. Mmh. Tu vois, c'est très inquiétant. Bon, tu sais que je suis non pas enfin, je suis un défenseur du bien-être animal, si on peut appeler ça bien-être animal. En Mmh. fait, élever les animaux dans des conditions correctes. Voilà, je Mmh. me bats, je me suis battu depuis 10 ans contre les élevages intensifs. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, il y a toujours autant d'animaux qui sont élevés dans des élevages intensifs, plus de 80% des animaux, je dirais, toutes races confondues, Mmh. 95% des cochons. Mmh. 95% des cochons qui sont élevés dans des conditions concentrationnaire, mais bon, avec des shoots d'antibiotiques, Ouais. avec donc de la nourriture OGM. En fait, c'est une viande qui n'est pas forcément bonne Mmh. à manger, parce qu'il y a beaucoup d'oméga 6 également, des oméga 6, donc c'est des acides gras inflammatoires. Donc Ouais. là aussi, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, hormis qu'il y a des associations, tu vois, comme L214, c'est vrai qu'ils vont trop loin, tu vois, quand ils Ouais. veulent comme ça Mmh. je dirais, supprimer les abattoirs, ce n'est pas possible. Tu vois, Mmh. ce sont des, Ouais. des vœux qui sont utopistes. Mais par Mmh. contre, je dirais à force voilà, de prévention et de militantisme, la France va interdire l'élevage des poules en cage cette année, quoi, en Ouais. 2025. Tu vois. Mmh. Donc il y Mais a par quand même contre, de ouais. petites avancées, tu vois, Ouais. qui ont dans le Ouais. bien-être animal. Mais je vais casser l'ambiance, mon cher Gilles, Mais et je te vas-y. remercie d'être là ce matin. On va casser l'ambiance, non, mais tu vois que il y a quelques jours, la semaine dernière ou en début de semaine, le Conseil constitutionnel, notamment, est retoqué l'aspect fondamental de la souveraineté alimentaire dans le projet de loi agricole 2025. Donc ces gens, manifestement, continuent à vouloir liquider notre agriculture. On est Mais chez les dingues. non, mais on est dans l'Europe. En fait, on Et n'est oui, pas chez les dingues, mon ami. On est dans là-dessus. l'Europe, tu vois, je te Ouais, dis. ouais. Donc, Ouais, on est ouais, ouais. d'accord que ceux qui nous gouvernent, parce qu'on sait, voilà, je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, voilà, ont les mêmes informations que nous, ne sont pas dupes. Voilà, on n'a plus de souveraineté. Ça me fait marrer, Ouais, moi, la souveraineté. Déjà, on n'a pas la ouais, souveraineté dans notre pays, quoi. Tu vois, on n'a ouais. plus d'armée, on n'a plus de frontières, on n'a plus de monnaie. Tu vois. Mmh, Par contre, on pourrait, avec les ressources qu'on a aujourd'hui, que ce soit agricole, que ce soit en transformation des aliments, on pourrait être autonome. mmh, On aurait 100% de nos ressources qui seraient disponibles pour nourrir la population française. ouais, Par contre, on importe 20% de notre consommation alimentaire. mmh, Et ça, ces 20%, ils ont doublé quasiment en 10 ans. ouais, Donc, on importe beaucoup plus qu'avant. Et tu me dis, mmh, mais c'est quand même étrange, tu vois, on est le plus gros producteur, notamment d'œufs, de bovins également, mais on en ouais, exporte. On exporte en fait de la bonne viande, et puis on en importe, mmh, voilà, poulet ukrainien, et puis ouais, aussi avec le Mercosur. Bon, ouais, Guillaume en mmh, parlera également, tu vois. ouais, Donc, ouais, c'est vraiment paradoxal, parce qu'on est pris dans le piège européen. mmh, Et ces gens-là, aujourd'hui, ils veulent privilégier les riches exploitations. Mais ce n'est pas nouveau, Nicolas, tu vois. ouais, Ça date des années 50, ça date du plan de relance, ça date du plan Marshall également. Voilà. Tout mmh, ça a été mis en place petit à petit. Tu vois, la création de la FNSEA. La ouais, FNSEA, c'était des riches exploitants dès le début, en fait. mmh, Et ils ont voulu ouais, investir la politique. Pourquoi? Ben, pour avoir des aides. Ils mmh, se sont dit, et en fait, c'était les premiers lobbies, tu vois. mmh, ouais, Donc, ouais, quand tu comprends tout ça, quand tu t'intéresses à l'histoire, plus rien mmh, n'est étonnant. Tu vas me dire, bon, et puis ceux qui nous écoutent vont nous demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ouais, oui, on peut encore aujourd'hui en France, choisir notre nourriture. Voilà. mmh, Alors, c'est pas facile lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens. C'est eh vrai oui, que c'est voilà, eh oui,
Ouais. Ça peut être compliqué, mais c'est quand même facile. Il vaut mieux manger des légumes, même des légumes qui ont, voilà, qui sont de l'agriculture soi-disant raisonnée, que de ne pas Mmh. manger de légumes du tout, tu vois. Ouais. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est vraiment l'alimentation transformée, les plats réchauffés au micro-ondes, puisque c'est dans du plastique, et puis c'est donc c'est des aliments qui sont préparés par des industriels, donc ultra transformés. Éviter le sucre, le soda, toute la gourmandise. En fait, nous Ouais. sommes des toxicos, Nicolas, Ouais, malheureusement. ouais. Nous Mmh. sommes les toxicos. Il y en a qui sont toxicos, si tu veux, au bon vin, au bon pinard, Ouais, ou au saucisson, ou au truc comme ça. ouais. Mais en général, c'est au sucre. Mmh. C'est à cette alimentation qui est bonne au goût et qui nous fait plaisir, comme on dit au Québec, qui va nourrir nos émotions, tu vois. On va Ouais. manger nos émotions, quoi. Mmh. Et ouais, et là-dessus, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, parce que c'est vrai que le téléspectateur toxin, on le sait, hein, ce sont des gens qui essaient de faire attention, qui essayent aussi de changer, à leur niveau. Je trouve que c'est très bien, à leur niveau, de changer, la société, déjà individuellement, en espérant aussi que ça change beaucoup. Le localisme aussi, est-ce que c'est une solution, le localisme? Alors, nous, dans le sud, on a du moins toujours un primeur ou un exploitant à côté, où il y a qu'à rentrer au fond du champ, au fond du chemin de terre, il y a un étal et il y a ce qui est fait concrètement depuis à 10 mètres à côté dans le champ. Mais tout le monde n'a pas ça non plus, quoi, tu vois, en termes de localisme. Ben, ça s'explique aussi. 8 personnes sur 10 aujourd'hui vivent en C'est vrai. ville. Il y a 100 ans, c'était l'inverse. Ouais. Donc, Mmh. c'est vrai que l'urbanisation a amené, voilà, les supermarchés, a amené aussi toute cette importation massive. Tu parles dans le sud, mais bon, on est Ouais. envahi aussi de produits italiens, espagnols, Oui, bon, surtout oui, oui. espagnols, hein, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il vaut mieux aller sur des aliments non transformés, manger de saison, et puis faire la cuisine. C'est Mmh. pas très compliqué, mais il faut se soustraire à cette addiction. Toujours garder bien sûr les petits plaisirs, choisir de bons restaurants, Mmh. essayer autant que faire se peut à acheter via les AMAP, ou en Oui. directement chez le producteur. Et là, tu vois, en 10 ans, par contre, ça a Mmh. quasiment doublé la Ouais. consommation. Donc, Mmh. comme on appelle ça les circuits courts ou Mmh. circuits parallèles, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a eu quand même depuis 10 ans une Mmh. conscientisation de l'alimentation. Oui. Et même si on tape beaucoup sur les végans, tu vois, les végétaliens, les végétariens, bon, il faut savoir quand même que les végétariens, c'est moins de 1% de la population. Oui. Oui, oui, oui. Donc Mmh. là aussi, c'est un chiffre, tu vois, j'ai sorti des chiffres, et 98% des gens sont omnivores. On dit qu'il y a Ouais. 25% de flexitariens, mais pour moi, flexitarien, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, tu Ouais. manges la viande, oui, mais de temps en temps, non, mais tu en manges quand même, tu vois, mais Ouais, ouais. omnivore. Non, mais Ouais. par contre, tu vois, le fait de les avoir mis en avant, alors c'est vrai qu'il y en a. Le problème, c'est qu'on met en avant des hystériques. Tu vois, Mmh. on met en avant des Ouais. végans hystériques, des gens qui font du prosélytisme. Souvent, là aussi, j'ai vu, c'est des chiffres, c'est des jeunes. Donc des jeunes, forcément, ils sont super enthousiastes, tu vois, ils ont un combat, etc. Ouais. Donc soit Mmh. l'écologie, Ouais. le wokisme, le LGBT, etc., le véganisme, voilà, c'est un petit peu dans le même sac, hein. Mais Mmh. malheureusement, voilà, il faut être modéré, et il faut reconnaître que ces paroles, en fait, ont aidé aussi à prendre Mmh. conscience de la toxicité de notre alimentation, de la surproduction d'alimentation animale, hein. On n'a Mmh. jamais autant mangé de viande qu'aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on mange moins de bœuf, mais on mange beaucoup plus de poulet. Et l'alimentation végétale doit intégrer notre alimentation au quotidien. On doit faire au moins, on peut faire un repas, si tu veux, sans forcément manger du jambon, du bœuf ou du poulet. Tu Mmh. vois, il y a des légumineuses, il y a aujourd'hui, il y a tout un tintouin qu'on nous fait au niveau des isoflavones, tu sais, du soja. Et Oui, là oui, aussi, oui, non, oui, mais tu oui. veux qu'on en parle un petit peu, si tu Ah, veux. mais oui, on en parle parce que j'ai lu Bah, des c'est articles il y a l'actu. 3 jours là sur le soja, Voilà. Gérard. Bon, Ouais, mais je tu sais que veux tu es au bien. fait de l'actualité, donc Ah c'est bah pour oui, ça que tu je sais, te c'est fais mon rebondir boulot, je me dessus. nourris d'actu, moi. Et parfois, elle est très transformée, elle Non, est immonde, hein, elle est immonde, hein. fais attention, mon ami. Ton Je sais. actu, elle est très toxique, hein, donc il va Oh oui, falloir que tu prennes un peu de oui, recul, hein. regarde mes cerfs Donc, d'ailleurs, si tu regarde. veux, ouais. Non, Ouais, mais tu vois, le soja, alors c'est très paradoxal parce que les isoflavones, si tu veux, ouais. ont des bénéfices, notamment en Asie, tu vois, où Mmh. voilà, ils mettent en avant les vertus anti-cancer. Il y a énormément d'études qui prouvent, si tu veux, les bienfaits de ces isoflavones, qui sont les phytoestrogènes. Ouais, Mais donc, aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a du soja transformé. On a du yaourt au soja, des desserts lactés au soja, des immondes steaks végétaux. Non, mais ouais, ça, ouais. il faut Mmh. abandonner. Si vous voulez Ouais, garder du végétal, tapez dans les légumineuses déjà, tapez également dans du soja, mais du lacto-fermenté, du miso, tu vois, la pâte miso qui est une pâte fermentée. Il y a énormément de vertus au mmh. soja, mais le soja, il a également, voilà, il est tombé dans cette escarcelle du progrès et de Ouais, l'industrialisation où on fait tout et n'importe quoi. Comme mmh. ceux qui te disent, ouais, il faut plus manger de blé, le gluten est un poison. Non, mais arrêtez, le gluten n'est pas Ouais, un poison. Si tu mmh. manges du pain qui a été bien produit, c'est-à-dire avec du levain à Ouais, l'ancienne, avec des blés anciens, non pas des blés modernes,
Il n'y a pas Mmh. de souci. Le problème, c'est que ces dernières décennies, on s'est complètement fucké. Mmh. En mangeant en fast-food, on mange plus de fibres. Donc, dès que Mmh. tu manges un petit peu de légumineuses et tout, les gens, ils n'arrivent pas à les digérer. Il y a des Mmh. trucs, des astuces. C'est vraiment le cœur de mon travail, ça aussi, tu vois. Je suis Ouais, d'un côté, moi, de la formation et puis ouais. je dirais de l'intelligence, de la matière à penser et puis toute cette recherche historique et sociétale. Mais en même temps, je veux donner des exemples concrets parce que c'est bien beau de lancer des alertes, tu vois, d'affoler tout le monde. Ouais, ouais. Et vous le faites aussi très bien tous les jours, tu vois. Ouais. On donne des solutions et des pistes Beh, parce que c'est oui. sinon tu Ouais. deviens dépressif, quoi. Oui, c'est sûr, mais et c'est vrai, c'est toujours bien aussi de donner, des pistes, des réflexions et des grilles de lecture. Je pense que c'est le plus important en termes de médias indépendants. Là-dessus aussi, sur l'alimentation, on le voit chez les jeunes notamment et chez une partie de la population. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de déculturation aussi? Dire qu'il y a une décorrélation entre notre alimentation, la culture, ce que nous avons, notre patrimoine, notre savoir-faire et ça aussi, c'est une déculturation d'aller commander sur Uber Eats ou je ne sais quelle plateforme ou manger comme ça des burgers ou je ne sais quoi. Il y a cette forme d'éculturation aussi, une partie de la population. Hein. Tout à fait raison, tu as tout à fait raison parce que Mm. c'est la société aussi qui a, comme ça, cassé le nucléus familial. Mm. Avant, on mangeait à table. Ouais, Et puis tu avais le patriarche, moi je sais que je me oui, levais pas de table, je pense que toi aussi, si tu ouais, avais pas fini ouais, l'assiette, hein, ouais, le grand-père il te dit: «Ah, tu finis ton ouais, assiette», d'accord? mm, Voilà. Bon, ouais, ça s'est perdu. Moi, quand je suis mm, arrivé au Québec, je me dis: «Mais, c'est bizarre, les gens ils mangent pas ensemble en fait. Chacun mange de son côté, ils ont oui, ouais, une télé dans chaque ouais, pièce, tu vois? Il y a le ouais, gamin qui joue sur TikTok et qui va ouais, manger son plat préparé. En fait, on mange n'importe quand». mm, Donc tout ça, a déstructuré notre alimentation. Alors c'est vrai qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Moi, je ne suis pas un mm, défaitiste. ouais, Je suis lucide, tu vois. Par contre, il faut qu'on arrive, nous, à transmettre nos valeurs, tu vois, nos mm, fondamentaux. Moi, je travaille là-dessus. Je travaille sur les fondamentaux de l'alimentation. Il faut qu'on transmette nos fondamentaux à nos enfants, à nos proches, mm, aux jeunes générations, tu vois, mm, pour leur donner des bases. Après, il faut s'adapter, bien entendu. Mais le repas, déjà, doit se faire non pas en silence, mais c'est pas un moment de recueillement. Je ne vais pas jusque-là. Mais déjà, il ne ouais. faut pas manger avec le poste de télévision, tu Oui, vois. oui, Donc, il y a plein de choses, tu vois, ouais. Mais tout Mais ça, c'est surtout un moment c'est d'échange, même logique. pour moi, Gilles. C'est un moment d'échange, le repas. Concrètement, je pense que c'est le moment où la famille peut discuter, échanger, notamment les enfants. Il me semble que c'est aussi un moment important. Mais tu l'as dit, pas avec la télé à fond les ballons, pas avec la radio, pas avec le téléphone pour jouer, pour regarder TikTok ou Instagram aussi, ça c'est sûr, hein, c'est toujours pareil. Ouais, et on mange beaucoup plus rapidement qu'avant. Parce qu'on Ouais, fait en fait, on fait la cuisine beaucoup plus rapidement. On sort un plat surgelé, tu vois. On le cuisine rapidement. Donc voilà. Il faut mettre un peu d'intention. Après, je ne veux pas paraître un bisounours non plus, tu vois, parce oui, que oui, oui, c'est vrai oui. que faire la cuisine à quelqu'un, c'est un acte d'amour aussi, de générosité, tu vois, il faut prendre du plaisir. Et vraiment, on peut prendre du plaisir en bien s'alimentant et justement en étant comme ça des rebelles, parce que tu sais, on n'est pas très nombreux à prendre Ouais. conscience de tout ça. Hein. On Mm. voit tous les médias confondus, bon, on est quand même plusieurs millions, je suppose. Oui, Bon, on est quand même en grande minorité. oui, oui, Ah bien ben, c'est sûr. un acte de rébellion, tu vois. Mm. De Ouais, manger correctement, de transmettre également. Moi, j'offre quelquefois, tu vois, j'ai la chance ici de vivre en Provence avec des poules, j'ai des ânes ouais, et des brebis. Bon, les poules, j'ai beaucoup d'œufs. De temps en temps, j'offre des œufs. ouais, Mais c'est comme si j'offrais, si tu veux, une bouteille de Dom Pérignon, tu vois, parce ouais. que ah oui, 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 oui. ben, ça devient rare et puis ça devient précieux. Et puis c'est quelque chose, en fait, Mm. de très personnel parce que c'est une nourriture que tu as. Alors, bon, c'est pas moi qui ai pondu les œufs, bien entendu, tu vois, mais voilà, Ouais, c'est mon épouse qui s'occupe de nos poules. On a un petit potager parce qu'on a la chance d'avoir un petit terrain. ouais. Donc, on a gardé le contact avec la nature, le vrai. Mais je peux comprendre les personnes qui sont en ville et qui ne peuvent pas, tu vois, faire pousser sur leur balcon un potager. Mais ne serait-ce que de la germination, tu vois, faire germer des graines ou faire pousser un petit peu, tu vois, de cette germination vivante. On peut se reconnecter aujourd'hui à notre alimentation. Mais pour Mm. ça, il faut s'informer et surtout avoir la volonté. Et tu sais, principale problématique, si on est célibataire, c'est une décision qui nous appartient. Mm. Si on est en couple, déjà, bon, en général, le Ouais, couple marche ensemble. Hein, sinon, ouais, après, ouais. ils se séparent. Mm. Voilà. Le problème, c'est quand il y a des enfants, Ouais. c'est un peu plus compliqué. Tu vois, parce Mm. que les enfants, en fait, ils sont contaminés par l'extérieur. Eh oui, eh Les oui. bonbons, les anniversaires, les McDo. Non, tu vas pas au McDo. Ah, mes copains, il y a Eh ouais, l'anniversaire. Tu es eh ouais, obligé. Je ne eh sais oui. pas comment gérer ça. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne Ouais. m'aventurerai pas sur ce terrain-là, tu vois. D'accord, ouais, ouais, ouais. Par Mmh. contre, c'est une décision familiale. Et ça Ouais. peut être vraiment, tu vois, c'est comme la réinformation.
Mmh. Je suppose qu'il n'y a pas aujourd'hui de couple qui va, une personne ne va pas regarder Hanouna et Ouais, l'autre va regarder Nicolas Vidal. ouais, Sinon, ouais, ouais. ça va Ouais, être ça va être compliqué après. compliqué au bout d'un moment, ouais, ça va être compliqué, ouais. Il va y Non avoir mais, des crises conjugales, c'est sûr. non, mais ça peut nourrir des conversations par contre, Ouais, tu vois. ouais, Donc, ouais. tu vois ce que je veux dire? Et l'alimentation, ça doit rentrer dans cette dynamique. Il Mmh, faut qu'on se réapproprie tout ça. Je t'assure que c'est magnifique de faire un gâteau, un cake, ne serait-ce des trucs très simples, tu vois, un gâteau au ouais. yaourt, enfin un cake. Ça sent Mmh, bon, ça embaume toute la maison. mmh, Et ça, il faut retrouver ce sens. mmh. Moi, j'ai quand même l'impression, enfin, je ne sais pas, c'est toi qui travailles sur ce sujet, tu es spécialiste, hein, pas moi, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a cette prise de conscience, cet éveil citoyen depuis HIT, depuis 2014. J'ai l'impression que Oui, le succès de Toxin, même si c'est pas de la bouffe, concrètement, c'est les gens qui nous regardent en ce moment-là, qui sont plusieurs milliers en train de nous regarder. Ce sont des amis qui ont fait cette démarche intellectuelle de citoyen. Et la citoyenneté englobe de fait, de facto, l'alimentation et la souveraineté alimentaire aussi que nous devons conserver malgré une classe politique qui trahit manifestement sur ces sujets, pas que sur ces sujets d'ailleurs. exactement. Et dis-toi bien que la classe politique, elle bouffe bien, hein. Il faut Ah juste oui, demander ça à va. Gérard Larcher, hein. Oui, Donc, Gérard voilà, ça Larcher bouffe d'ailleurs. même très, très bien, Salut à hein. Il Gérard faut Larcher aller. d'ailleurs. Salut, Ouais, bon appétit, hein. ouais, bon Attention, voilà. appétit. Ouais. Oh, ouais. Tu sais, il y a un danger, en fait. Il faut qu'on fasse attention parce que aujourd'hui, le pouvoir veut cliver, hein. Donc, Mm. c'est ce clivage, hein. Donc, depuis Machiavel, je vous apprends Ouais. rien. Mm. Mais il faut diviser pour mieux régner. Et j'observe, moi, c'est pour ça que dans HIT, tu vois, j'ai jamais Ouais. voulu parler ni de végétarisme, ni de véganisme, ni Mm. d'omnivore. Non. Mm. J'ai mis l'accent sur l'alimentation végétale parce que je pense qu'il y a énormément, je dirais, de manque d'information, en tout cas. Voilà. Mm. Ouais. Euh, il faut pas je dirais qu'on aille contre les végans ou les végétariens. Chacun Ouais. mange ce qu'il veut, tu vois? Mm. Chacun mange ce qu'il veut. Dès lors qu'on devient différent, dès lors qu'on se soustrait à cette alimentation moderne qui est une alimentation transformée, une alimentation de fast-food. Mais Mm. aujourd'hui, je vois trop de communautés, tu vois, qui se Ouais, ouais. chamaillent, qui s'insultent. Laissons les végans manger ce qu'ils veulent. Alors c'est vrai qu'ils veulent t'imposer de ne pas manger de viande. Ils y Il arriveront y a ce jamais, côté, le voilà. prosélytisme aussi, Mais ouais. oui, c'est le prosélytisme. Mais aujourd'hui, moi, je connais des gens qui sont végans. Déjà, quand tu fais pas de prosélytisme, hein, on Ouais. n'est pas là pour donner des leçons aux autres. C'est quoi ça? Ouais, C'est-à-dire ouais. que ce que tu fais, c'est bien, ce que fait l'autre, c'est mal. Non, Mm. mais tu vois, il y a beaucoup de Mm. présomption, la prétention en Ouais. tout cas. Donc, il faut faire attention à ce clivage entre modes alimentaires. Voilà, ceux qui mangent gluten, ceux qui ne mangent pas gluten, le soja, pas le soja. Ouais. Regardez les aliments transformés, les amis. Regardez le principal danger, c'est le sucre. Voilà, Mm. cette addiction que nous avons à la nourriture. Donc, revenir sur une Ouais. alimentation non transformée, une alimentation de saison et faire la cuisine. Voilà, pour moi, c'est les 3 points principaux. Tu disais chez mon ami Élise Blaise et chez nos confrères et amis de TVL, TV Liberté, notamment que les parents droguaient leurs enfants à leur insu avec le sucre. Je précise, je recadre, bien entendu. C'est vrai, ça aussi, les céréales notamment, mais moi j'ai mangé ça aussi il y a une certaine. Quand j'étais plus petit, hein, C'était quoi tes forcément. céréales préférées, Oh, Nicolas? je me rappelle C'était quoi? plus, mais j'étais pas trop cornflakes, moi. J'étais plutôt truc au Ah, chocolat, tu vois, trucs comme ça, ouais. Je me Chocopop, rappelle. Chocopops, Dans ces, peut-être? dans ces Chocopop. trucs-là, je me souviens plus exactement, j'ai plus mais je sais que j'en Bah, mangeais un peu bon, quand moi, je suis un peu plus âgé que toi quand même. Donc, j'ai même. Ouais, commencé avec les cornflakes, hein, avec, voilà. Et ouais, oui, Kellogg's, en fait, fait partie de ces compagnies qui ont accompagné je dirais, le plan Marshall, hein. Donc, ouais. en fait, on nous a vendu ce petit déjeuner américain, hein, Mmh, donc, qui a été aussi inventé par Édouard Bernays à l'époque, hein, parce que là mmh, aussi, l'histoire de l'œuf bacon, c'est une ouais, invention d'Édouard Bernays, ouais, hein. Son ouais, client, c'était un producteur de porc, donc il a réuni des médecins, il a fait des études, ça vous ouais, rappelle rien? ouais, En disant ouais, ah mais c'est bon de manger donc comme ça ouais. du bacon. En tout cas, les graisses sont meilleures que le sucre, c'est évident. Et c'est vrai que les céréales, ça a été une catastrophe parce Mmh, que c'est un peu comme les fast-foods. ouais, Et il faut absolument éviter de manger autant que faire se peut sucré le matin. mmh, Sinon, c'est notre shoot. En fait, c'est notre shoot. Ouais, nous sommes drogués. Et les parents, mmh, malheureusement, droguent les enfants. Parce que mmh, c'est assez facile, tu vois. Le sucre calme, bon, après, ça les rend hyperactifs. Donc, ne vous étonnez ouais, pas s'ils bougent dans tous les sens. C'est écrit, ouais, ouais, les ouais, enfants sont insupportables. Je ouais, ne sais pas si ouais, c'est moi qui vieillis, si tu veux, mais ouais, il y en a beaucoup qui sont hyper excités. Je le vois quand je suis dans le TGV, quand c'est la ouais, période des vacances scolaires. Je t'avoue que je ouais. prends sur moi, tu vois. Non, mais c'est fou, mais finalement, c'est quoi? C'était cornflakes le matin, et puis après, il y a eu cornflakes quand on était petit, pardon, et ensuite, ça a été McDo, les sodas et tout. Donc, il y a eu une construction aussi de l'alimentation américaine.
bien entendu, dans nos habitus, je veux dire, de consommation, d'alimentation, pour manifestement pour beaucoup de C'est Français. parce que c'est la publicité qui a accompagné tout ça Ouais. aussi. Mais bon, ça pourrait faire un autre sujet passionnant, Oui, oui, Nicolas. La ouais, ouais, publicité ouais, dans les années 80 concernant ouais. l'alimentation, c'est Mmh, extraordinaire en fait. C'est mmh. extraordinaire. Nous, on a vécu, notre génération, en tout cas nos générations, ont vécu, je dirais, dans ces années 80, vraiment l'explosion de toute cette alimentation transformée. Tu te rappelles les bolinos, là? Les Oui, oui, pâtes, les trucs ouais. voilà, qui chauffent dans du Oui, 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 plastique, etc. Bon, bref. ouais, Tous les sodas, bien entendu, hein, tout ouais, ce qui est Oasis, etc., ouais, avec le fameux Richard Gottener qui nous a mis des tubes dans la ouais. tête, mais alors qui resteront jusqu'à la fin de nos jours, hein. Ben oui, 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 oui. Donc voilà. Donc il faut faire Ouais, attention à la publicité, il faut faire attention aux industriels et pas mmh, rentrer dans la paranoïa. Oui, on veut nous empoisonner, certes. oui, euh, voilà, il y a une oui, oui. volonté en tout cas, mais on peut, voilà, on peut encore aujourd'hui choisir sa nourriture. Oui, c'est un réflexe purement capitalistique. À un moment donné, ça coûte moins cher, Exactement. on en vend plus et les gens achètent, donc on fait plus de pognon. Je, je- je partage ton analyse par rapport à ça. Bon, après, on pourra en parler. Dernière question, Gilles. Merci, Gilles Artigot, d'être là ce matin. Quelle est la responsabilité des pouvoirs publics? Dernière question là-dessus. Face à ce dont tu traites et tes domaines d'expertise, quelle est la responsabilité? Est-ce qu'ils sont défaillants? Est-ce qu'ils sont incompétents? Est-ce qu'ils laissent faire? Est-ce qu'il y a aussi une forme de lobbyisme des groupes industriels sur nos classes politiques? Alors oui, il y a du lobby, hein, il y a même, si tu veux, le groupe des amoureux du cochon, je crois, qui est Ouais. à l'Assemblée. Donc voilà, il y a des lobbies très forts, hein. Il y a une espèce de Davos, qui Mmh. est le Davos agroalimentaire en Bretagne, hein. Ouais. Il faut savoir que en fait, la France, comme c'est une puissance agricole, une grande puissance agricole, il y a des lobbies qui sont derrière. Moi, je Ouais. voudrais bien échanger avec les politiques. D'ailleurs, tu vois, le manuel, je l'ai envoyé, aux Ouais. principaux responsables politiques. Pour Mmh. l'instant, j'attends toujours leur Ah ouais. retour, tu vois. Ouais. J'ai Ouais. croisé donc Philippot, j'ai croisé Asselineau, ben, à la soirée, nous étions Ouais. Ouais. ensemble. Mmh. Donc Ouais. voilà, j'attends. Moi, en tout cas, j'ai fait mon travail, tu vois, un Mmh. travail d'analyse. Et surtout, là-dedans, tu pourras en juger, je n'ai Mmh. pas mis de jugement. Voilà, c'est Ouais, froid. ouais. Ouais, ouais. C'est très froid, c'est une analyse, tu vois, c'est sans concession, Mmh. c'est juste des chiffres. Donc Mmh. on voit. Maintenant, c'est aux politiques. Moi, je ne suis pas un homme politique, hein, c'est pas mon travail. Moi, je suis là juste pour leur donner des informations, pour engager le dialogue et Mmh. pour essayer, comme je t'ai dit en début d'entrevue, d'être cette troisième voie entre Ouais. voilà, deux camps qui sont relativement excités, qui ne pourront pas se parler, si tu veux, les uns les Ouais. autres. Donc il Ouais. faut qu'on arrive à être des médiateurs, hein. Mmh. Mais les pouvoirs publics ont une très, très grande responsabilité. C'est vrai que régionalement, on ne peut pas faire grand-chose, Mmh. mais on en revient là au problème de l'Union européenne, malheureusement. Ouais, oui, on le dit en permanence, il y a plus de lobbyistes que de parlementaires à Bruxelles, même à Strasbourg. Voilà, sachez-le. Vous le savez déjà, mais je vous le répète. En tout cas, merci Gilles Lartigue d'être venu ce matin. On rappelle hein, ton livre Hit qui est sorti en 2014, c'était chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Il y a eu celui-ci, le dernier Le manifeste. dernier, le manifeste, et puis il y a aussi le tome 2 qui est Voilà, entre les deux, voilà, voilà. Et vous allez sur le qui site de Gilles Lartigot, il y qui- aura il y aura tout. Voilà, je ne peux pas faire mieux, vous y allez. Je sais que vous êtes toujours prêt à aller fouiller, chercher, et c'est grâce à ça qu'on continue à évoluer. Et merci en tout cas, Gilles, d'être venu ce matin dans ce long entretien avec toi sur cette jungle alimentaire. On te souhaite une excellente journée, une Merci excellente beaucoup. dimanche, et surtout bon appétit, mon cher Gilles, en tout cas. Bon appétit à tous. Merci à Ouais. tous. Salut, Salut Nicolas. salut, merci. Vous Merci, avez merci. aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.